Depuis le début du conflit en Ukraine, la Turquie tente de jouer les bons offices en accueillant des rencontres entre belligérants ou en négociant l'exportation de céréales depuis les ports ukrainiens. Le pays accueille aussi des réfugiés ukrainiens ainsi que de nombreux ressortissants russes qui peuvent entrer sans visa et rester 6 mois. Il y a ceux qui viennent investir dans l'immobilier ou passer des vacances et ceux qui, s'opposant à Poutine et à la guerre, sont venus trouver refuge dans le pays et apportent leur soutien à la communauté ukrainienne. Ils se rassemblent chaque jour à 13h devant le consulat de Russie d'Antalya, depuis le 24 février. Au fil du temps, des réfugiés ont rejoint ces Ukrainiens qui vivaient en Turquie. Au fil du temps, les forces de l'ordre les repoussent un peu plus loin, car au consulat, leur message dérange. On parle à des étrangers et aussi à des Turcs pour leur expliquer la situation, ce qui se passe en Ukraine. La guerre n'est pas finie. Les gens souffrent. Les familles souffrent. Ce jour-là, Vadim Rezvi, citoyen russe opposant à Poutine, rejoint le groupe. Il s'est installé en Turquie après le début de la guerre et il soutient l'Ukraine autant qu'il peut. Ce n'est pas une question de honte ou une question de culpabilité. C'est une question d'humanité, une question d'unité, et c'est une question d'amour. C'est tout. Peu importe qui je suis et quel passeport je possède. 8 000 Ukrainiens et près de 30 000 Russes vivent habituellement à Antalya. Le consul de Russie a aussi fort à faire avec ses 3 millions de compatriotes qui viennent passer leurs vacances dans la région. Ils n'ont aucune sanction, ils n'ont aucun problème ici. Tout le monde les attend et les accueille en Turquie. Mais il y a beaucoup de Turcs qui soutiennent les Ukrainiens, qui nous soutiennent, et ça nous fait plaisir. Sur les plages, les touristes russes sont bien là en cette fin juin. Pas de visa ni de restrictions pour eux en Turquie, contrairement à d'autres destinations. La plupart sont des habitués qui reviennent chaque année. Je n'observe pas de différence. Les gens viennent ici pour apprécier leurs vacances et c'est ça qui nous préoccupe essentiellement. Je ne pense pas qu'il y ait ici des préjugés contre les Russes. Malheureusement, l'Europe nous est fermée. Et la principale destination, c'est la Turquie. On entendait des reportages qui parlaient de bagarres entre Russes et Ukrainiens à l'étranger. Nous avions un peu peur. Maintenant que nous savons qu'il n'en est rien et que d'autres Russes sont rentrés de vacances, nous sommes plus détendus à l'idée de voyager. Dans cet hôtel, plus de la moitié de la clientèle est russe. Mais pour le directeur des ventes, malgré un taux d'occupation de 90% en ce début d'été, la partie est loin d'être gagnée. Il s'attend à une chute de 40% du nombre de visiteurs russes. Au mois d'avril et mai, la fréquentation n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Le marché russe s'est animé de façon plus importante la première semaine de juin. Mais actuellement, les vols depuis la Russie ne sont pas aussi nombreux que ce qu'on espérait. Bien sûr, les Ukrainiens que l'on croise sur la plage ne sont pas touristes, mais réfugiés de guerre. Lilia Shek est arrivée depuis Odessa avec ses enfants et son mari. On va attendre ici, mais on ne s'installera pas ici. Et on n'élèvera pas nos enfants ici. La Turquie est une bonne option temporaire pour attendre de voir ce qui va se passer en Ukraine et décider ensuite quelle sera notre prochaine destination. Juste après l'invasion, ils avaient d'abord trouvé refuge en Bulgarie avant d'arriver ici. Prochaine étape, la Roumanie, puis vraisemblablement le Canada d'ici 6 mois. Ma maison me manque énormément. Pour laisser derrière eux le souvenir du chaos, des bombardements et garder l'espoir d'un possible retour en Ukraine. À 80 km au sud d'Antalya, le village de Tcherale. C'est ici que Vadim Rezvi s'est installé,
après un court passage en Géorgie. Fondateur et directeur d'une école de codage informatique, il poursuit son activité à distance. Informé de la probable invasion, il a quitté la Russie la veille du début de la guerre. J'ai dû partir, pas tant parce que j'avais peur d'aller en prison avec mes opinions politiques, parce que je suis allé 2 fois en prison, mais principalement parce que j'étais juste déprimé par l'ambiance dans la société russe. Et même aujourd'hui, je n'imagine pas rentrer et me trouver dans le pays qui fait des choses horribles à l'Ukraine, un pays que j'aime. Il est pour l'instant impossible à Vadim, dont la grand-mère était ukrainienne, de rentrer en Russie. Il a calculé que ses prises de position sur la guerre lui coûteraient 50 ans de prison à Moscou. Mais il estime qu'il faut quand même se tenir prêt. Poutine n'est pas immortel, et son régime non plus. Tous les régimes autoritaires ont une fin. Et les gens comme nous seront les premiers à devoir rentrer et reconquérir ce pays, et le rendre normal, et faire la paix avec l'Ukraine et le reste du monde. Tout comme Vadim, 100 000 Russes se seraient installés dans la région d'Antalya depuis le début de la guerre. Je ne peux pas me plaindre d'avoir déménagé ici. Je suis très heureuse d'être ici, malgré ce triste contexte. Nous avons bien fait de venir ici. J'ai suffisamment de chance pour me permettre de vivre ici. Regardez, j'ai ça juste devant ma fenêtre. Avec ses 3 enfants, Irina Sviranskaya, directrice de projet dans une entreprise informatique internationale, a posé ses valises ici le 6 avril. Peut-être que la Turquie sera notre maison pour 3 ou 5 ans. Je ne sais pas, avant que nous ne partions ailleurs, parce que rien ne va changer en Russie. Pour l'instant, c'est ce que je vois. C'est un bon endroit pour les enfants. Les enfants sont scolarisés ici. Ils doivent bien sûr apprendre le turc. Les leçons se déroulent en ligne avec une enseignante russe qui vit en Turquie. Pour Ernesto et sa famille, c'est une nouvelle vie qui commence. On est venu ici parce qu'on se sentait plus très à l'aise en Russie. Et ici, c'est bien? Oui. L'exil depuis Krasnodar a été longuement préparé. Avec ses convictions politiques, Irina ne se voyait plus vivre en Russie et s'est naturellement tournée vers la Turquie. Il y a beaucoup de pays où nous ne sommes pas les bienvenus. Mais la Turquie est en quelque sorte au milieu du tableau. Ils parlent aux Russes et aux Ukrainiens. Ils essayent d'être au-dessus du conflit. Je ne ressens aucune pression ici parce que je suis russe. Je ne suis pas limitée dans ce que je peux faire. Il y a aussi des raisons financières. Mes revenus ne sont pas extensibles en ce moment. Et je ne pourrais pas envisager de vivre à Paris, par exemple, parce que je ne pourrais pas subvenir aux besoins de mes enfants. Et en Turquie, le coût de la vie est abordable. Avant de quitter la Russie, grâce à ses contacts et à son sens de l'organisation, Irina avait trouvé un appartement à un prix raisonnable, des écoles et des activités pour les enfants. Ce soir-là, c'est gymnastique pour Abigail et Aleka. Leur maman, elle, en profite pour travailler. Loin des proches en Russie et de l'ex-mari australien d'Irina qui vit en Nouvelle-Zélande, la famille semble avoir trouvé un équilibre. J'aime la Turquie à peu près. Je ne l'aime pas vraiment. Mais je ne peux pas dire que je ne l'aime pas du tout. J'aime la mer. Et la gymnastique. Retour à Tchorale. Comme tous les matins, Vadim Rezvi se rend au cours de yoga.
Un soutien moral et psychologique indispensable. J'étais littéralement en train de devenir fou au début de la guerre. Et mes amis ont déménagé ici, après le début de la guerre. Et j'ai vu des photos, j'ai vu la nature, et je savais qu'il y avait beaucoup d'adeptes du yoga qui venaient ici et qui voulaient trouver la paix au milieu de cette folie. Les cours sont aussi l'occasion pour Vadim de soutenir la communauté ukrainienne, en la personne d'Anna, la professeure, qui a fui la guerre avec sa fille et sa sœur. Le reste de ma famille est toujours là-bas. Mon mari est là-bas, ma mère est là-bas, ma grand-mère est là-bas, oui. Vous avez de leurs nouvelles ? Oui, on essaye de ne pas écouter les informations puisque c'est très difficile. Mais bien sûr que l'on est au courant de la situation, de ce qui se passe là-bas. Ce soir-là, à Antalya, Vadim retrouve Yulia, une blogueuse ukrainienne rencontrée pendant le rassemblement au consulat. L'amphithéâtre accueille un concert de soutien aux réfugiés ukrainiens. Yulia est installée ici depuis longtemps et elle côtoie de nombreux Russes. Il y a ici beaucoup de Russes qui soutiennent la guerre. Ils vivent ici depuis des années et ils sont toujours victimes du lavage de cerveau par la propagande de Poutine. Je suis surprise que ces gens soutiennent quelqu'un qui vole le peuple, qui torture le pays. Sous les objectifs des fans et des photographes, la vedette de la soirée. Jamala a remporté le concours Eurovision de la chanson en 2016 pour l'Ukraine. Que diriez-vous aux Russes qui soutiennent cette guerre ? 4 mois sont passés déjà. Aujourd'hui, je n'ai rien à leur dire. Je n'ai rien à leur dire. Le concert permet de récolter des fonds pour aider les 1500 mineurs ukrainiens non accompagnés, réfugiés à Antalya. Je me sens formidablement bien. Pour la première fois depuis que la guerre a commencé. Être entouré d'autant d'Ukrainiens et de Russes qui s'opposent à Poutine, qui sont contre cette guerre, c'est une incroyable sensation d'unité. Une heure et demie d'unité, de fraternité, de solidarité, d'art, pour permettre d'oublier un instant ce qui se joue de l'autre côté de la mer Noire. Un souvenir indélébile pour les spectateurs et pour Vadim, qui ce soir-là a complètement renoué avec l'Ukraine, le pays de sa grand-mère.